Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 2 juillet pardon, 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je suis ravie, j'ai pu retrouver une abonnée ailleurs. Donc j'ai été ravie, j'ai été très surprise même et c'est super. Donc voilà. Alors je viens encore pour vous apporter des preuves. Ça va être très court puisqu'après je vais partir. Voilà, voilà. Donc nous avons un très beau temps aujourd'hui. Alors via ce que je vous ai partagé hier, hein, le départ pour aller pour faire un IRM et le retour. Donc c'est vrai que je n'ai pas vu les urgences, mais en fin de compte, quand j'ai dit ouais je suis un peu paumé, etc., bah finalement non, puisque j'ai suivi mon instinct, j'ai été tout droit, il y avait ce camion qui a bloqué un petit peu, j'ai été tout droit et puis au virage, j'ai eu de charmantes dames qui fait partie de l'hôpital qui m'ont dit que c'était juste à côté. Voilà. Donc en fin de compte, je disais ouais je suis paumé, enfin bref. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu la hantise quelques temps auparavant pour ce rendez-vous parce que je me demandais comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait me demander quelque chose, etc. etc. Et puis, le matin, je me suis dit non, non, il faut être dans le positif et tout va bien se passer. Donc le chemin a été correct, hein, voilà, puisqu'on m'avait tout dit tout droit, tout droit. Je n'ai pas vu les urgences ou j'ai peut-être pas fait attention. Bref, donc au final, bien tout s'est bien passé puisque arrivé au secrétariat, en plus je devais être la dernière, hein. Donc c'était en fin d'après-midi, hein, parce que j'avais rendez-vous à 17h40. Donc j'étais un tout petit peu en avance, mais finalement c'est très bien parce que je suis passé assez rapidement. Et, au secrétariat, on m'a rien demandé à part de remettre le questionnaire. Hein, vous avez toujours un questionnaire quand vous faites un IRM, etc. La carte vitale et patati et patata. Euh, Ensuite, la salle d'attente, j'ai attendu quoi? À peine 2 minutes. Et ils sont en travaux. Donc c'est bizarre parce que avant le coco, ils nous donnaient un petit bonnet, vous savez, hein, les petits pour couvrir les cheveux, les cheveux. Et puis ils vous donnaient des surchaussures, vous savez, hein, c'est ce qu'on a aussi là où je travaille toujours pour l'instant. Ce qui est bien, c'est que vous gardez vos chaussures et puis quand vous avez une garde d'enfant ou autre, vous mettez ça et c'est très bien. Et bien là, non, à cause du coco, et ils vous donnent rien, donc vous êtes pieds nus. Donc c'est un non-sens, hein, c'est un petit peu contradictoire, puisque tout le monde marche pieds nus par terre, hein, soi-disant que quand il y a un coco, on fait attention. Bref, j'ai rien dit, voilà, tout s'est très bien passé. Donc en route pour être dans la machine, j'avais la tête à l'extérieur. Ça a duré 10 minutes, j'avais le casque, j'avais la musique sympa. Donc je me suis détendue et je me suis presque endormie. Donc c'est vrai que j'ai vu que ces machines se sont vraiment modernisées. Ça fait encore un petit peu de bruit, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Et puis ben, tout s'est bien passé, voilà. Et le retour s'est bien passé également. Voilà, donc je vous avais dit que je voyais dans le futur des machines beaucoup plus modernes. Euh, Ça, c'est mon intuition qui me le dit, c'est ma petite voix intérieure, comme je dis tout le temps. Et je pense que ces machines feront de moins en moins de bruit. Et il y aura encore d'autres choses dans le futur euh, qui sera beaucoup plus moderne. En attendant, j'ai pas vu spécialement de monde, etc. Pour le coco. Enfin voilà quoi. Hein, vis-à-vis de ce qu'on vous dit dans les merdias, hein, c'est comme ça qu'on dit. Enfin voilà, tout s'est bien passé. Maintenant, nous verrons le 22. Hein, le 22, comment ça se passera. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, je viens vers vous aussi déjà pour vous dire la phrase du jour.
Lorsque l'homme fait une action dans la joie, il s'ouvre au miracle du futur et délivre les étincelles de sainteté retenues prisonnières dans les êtres. Voilà. Et à qui ça intéresse? Donc nous sommes bien ici le 2. Ça passe vite, hein. Nous sommes déjà en juillet. Alors, le zoom il marche très bien, super, merci. Alors, la pente naturelle de la méditation et la sagesse, même si au départ, on vient y chercher avant tout l'apaisement. Oui, méditer, ça peut aussi apaiser. Et pour certaines personnes qui ont l'habitude de faire ces exercices, entre guillemets, eh bien, comme je vous dis, ça permet aussi d'y voir un petit peu plus clair, etc., etc. Mais c'est très apaisant, hein. Et cette phrase est de Christophe André, donc né en 1956. La pente naturelle de la méditation et la sagesse, même si au départ, on y vient y chercher avant tout l'apaisement. Donc voici. Alors, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un partage de vidéo. Je vous avais dit que ça me parlait de sécheresse ou de séisme. Hein, il n'y a pas très longtemps, pas plus tard que hier ou avant-hier, il me semble. Donc, j'aime bien apporter des preuves, comme d'habitude. Donc, effectivement, il y a bien eu un séisme dans le sud de l'Iran de magnitude de 6. Hein, c'était pas trop en profondeur, mais c'était une magnitude pardon, de 6. Je vous avais parlé de feu aussi, hein, donc ça va pas arrêter, je vous l'avais dit. Donc il y a eu donc des feux aussi en Espagne, hein. En Espagne, et puis il me semble qu'il y a eu un départ d'incendie dans le Vaucluse. Donc il y a eu des habitants qui étaient confinés, hein. Et je vous avais dit, ce n'est pas fini, il y en aura aussi ailleurs dans d'autres pays. Donc voilà, ça c'est important de vous le dire parce que j'aime bien porter des preuves, hein. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'hier tout s'est bien passé, etc. Et je sais que dans les grandes villes, ça se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Voilà. Je reviendrai vers vous ultérieurement. Je pense que je viendrai vous parler de la pleine lune de juillet 2022. Hein, la prochaine pleine lune. Et puis vous voyez, il commence à parler encore du coco, machin, vis-à-vis des urgences, et patati et patata. Enfin voilà. Bon, il y a bien grève dans des aéroports de Paris, Marseille, hein, apparemment, il y a des vols supprimés. Donc voilà. Et je pense que ça va être encore une continuité comme ça. Voilà. Donc, et puis grève, pas que dans les aéroports, hein, d'après mes ressentis. Il y en aura aussi donc ailleurs. Donc voilà. Alors c'est très court. Voilà, donc comme c'est très court, je vais voir si je peux vous sortir un ou deux messages, hein, pour apprendre à lâcher prise. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc ici, dans le Grand Est, la température remonte cet après-midi, le week-end, et puis dans la semaine, il me semble aussi. Bon, voilà, il y en a deux qui sont sortis. Alors, je vois ma vie différemment. Alors, je ne sais pas si le zoom il va marcher, là. Oh. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Donc quelque part, il faut quelque part cesser de se plaindre et essayer de voir le positif.
comme je vous avais dit tout le temps, depuis très longtemps, plus on est dans le positif, plus on crée des pensées positives, eh bien on va vers le positif, bien sûr. Je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Oh, j'arrive pas à parler ce matin. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites, ça c'est vraiment vrai, ou de déstabilisation venue d'un collègue ou d'un ami. Alors laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Hein, on lâche prise sur ceci. Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. Alors que vous ayez des amis, des collègues, etc., qui font l'objet de critiques, etc., il faut passer par-dessus tout ça et laisser prise, etc., etc. Alors, et maintenant, nous allons voir comme petit message ici, pour avoir confiance en soi. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc, les fenêtres sont ouvertes, parce qu'il fait bon ce matin. J'ai pas de soleil de tout ce côté-là. Donc, on entend un petit peu... on attend un petit peu des enfants, là. Hein, ça... Je ne sais pas si vous entendez, mais personnellement, j'entends. Ça crie, ça pleure. Donc, il y a un message qui est tombé. Je ne me laisse plus aller à la culpabilité. Et oui, parce qu'ils vont recommencer dans les médias à vous culpabiliser. Ça peut vous parler aussi dans votre vie personnelle aussi. Hein. Le manque de confiance en soi nous pousse à ressasser toujours le passé et à prendre nos erreurs pour des fautes impardonnables. Cela n'est d'aucune utilité. Mieux vaut se concentrer sur le moment présent pour préparer l'avenir. Hein. Parfois, on peut culpabiliser vis-à-vis de son passé, de certaines choses, etc. Donc là, c'est pareil, ça nous dit qu'il faut lâcher prise, etc. Voilà, et reprendre confiance en soi. Hein. Parce que le manque de confiance peut faire beaucoup de dégâts. D'accord? Donc, se concentrer sur le moment présent, voilà. Il faut vraiment, comment dire, être toujours dans le présent pour préparer le futur, l'avenir. D'accord? Alors, s'il vous plaît, merci. Ah, je me chouchoute. Voilà. Il n'est pas question de tomber dans l'excès de futilité, mais de s'accorder les soins que d'ordinaire on accorde plutôt envers autrui. Hein, là, on doit se chouchouter, s'occuper de soi, chacune à chacun, se chouchoute à sa façon. Il y a plusieurs façons de se chouchouter, mais voilà ce que cela vous dit. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends conscience de mes limites. Ce ne sont pas des défauts, mais simplement des limites à notre toute-puissance. Les enfants ont un sentiment de toute-puissance qui s'atténue naturellement lorsqu'ils grandissent et se confrontent à la réalité du monde. Si nous en gardons encore des traces, il faut s'efforcer de les effacer. Voilà, donc si ça résonne en vous, eh bien écoutez, faites-le savoir. Voilà, mais enfin ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je vous parlais de sécheresse, hein, on le sait, voilà, mais je vous parlais de séisme aussi, et malheureusement, je ne sais pas s'il y a eu des dégâts,
Eh bien oui, il y a bien eu un séisme dans le sud en Iran, voilà, d'une magnitude de 6, hein. Voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite donc un agréable week-end. Je vous retrouverai donc ultérieurement, voir un petit peu, voir un petit peu ce que je peux, ouais, si je peux refaire un tirage et revoir un petit peu sans spécialement poser une question, voilà, juste une question, voir un petit peu et laisser parler donc les oracles. Ou il y avait aussi pour communiquer avec ses défunts et puis communiquer avec ses anges gardiens. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et s'il fait beau chez vous, profitez de ce temps. Voilà, profitez si vous êtes en bordure d'eau, etc., des petits ruisseaux, des petits, voilà, en bordure de mer, etc. Profitez, profitez. Par contre, faites attention aux coups de soleil, c'est très mauvais pour la peau. Protégez-vous bien, s'il vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.